A whaaro Iana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yehoe la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia whaaro oto, ia yetu metia. E hapir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura no te rera I tō tato nei ano tau. E na te whatu tato e haamait a whaaro ai tato I tanara mau prao. Sœurs, frères, amis et compagnons de la communauté du Christ, Yorana. Recevez mes salutations temporelles et spirituelles animées par un sentiment de bien-être et de plaisir. Un bonheur de se retrouver encore une fois autour d'un repas religieux offert par celui qui vit en l'éternité, celui qui est l'alpha et l'oméga. Aujourd'hui, c'est l'apôtre Marc qui est avec nous pour nous conduire vers la compréhension de la parole de Dieu. Il nous présente le chapitre 1, versets 7 à 15, pour nous aider à saisir le thème « Quand nous sommes testés ». Les écrits de Marc nous parlent du début de la mission de Jésus. Et le verset 13 nous dit que Satan tenta le Christ. Quand nous sommes testés, dans le thème, le mot « tester » peut être associé au mot « tenter ». Tenter est défini dans le livre de Mormon comme étant une mise à l'épreuve de la capacité d'une personne de choisir le bien plutôt que le mal. C'est pousser à pécher et à suivre Satan plutôt que Dieu. Les premiers êtres humains à avoir été tentés étaient Adam et Ève. Et c'est le serpent qui a joué le rôle du tentateur. Mais cet animal n'est pas le mal. Le serpent n'a utilisé aucune violence, aucune agressivité et aucune brutalité pour persuader Adam et Ève à manger le fruit interdit. La tentation, le test, est un moyen utilisé par Dieu pour évaluer l'obéissance à ses commandements et pour jauger la foi envers sa parole. Le même tentateur apparut à Jésus dans Luc, chapitre 4. Mais contrairement à Adam et Ève, le Christ n'a pas succombé à la tentation. On peut dire qu'il a brillé durant cette épreuve. La tentation n'est pas le mal. C'est une mise à l'épreuve qui permet d'apprécier l'obéissance et la foi de chaque personne. Si ce test est un succès, les bénédictions seront la récompense. Et si cette épreuve est ratée, le mal sera la conséquence. Cependant, la souffrance sera un moyen pour recadrer la compréhension et permettre à une personne de revenir par le repentir à l'obéissance de la volonté de Dieu. Chaque personne, à chaque instant de sa vie, est testée par Dieu, afin que toute personne puisse se transformer, s'éveiller et mieux comprendre son existence.
Mais dans sa bonté et son amour, Dieu ne souhaite pas que les tentations soient au-dessus de nos forces et de nos capacités. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. L'existence, la vie, c'est comme une école. La création, c'est la salle de classe. Et les élèves, ce sont les êtres humains. Le professeur principal, le grand formateur, l'instructeur, le maître, c'est Dieu. Pour chaque élève, pour chaque vie, le Seigneur a prévu des examens pour mesurer l'obéissance et la foi de chacun. Par contre, contrairement à l'école des hommes, Dieu a des évaluations différentes selon ce que nous sommes dans notre cœur et dans notre esprit. Et pour réussir au test de Dieu, il nous faut suivre le Christ, car il est le chemin, la lumière et la vie. Que Dieu bénisse la valeur de toutes les personnes. Amen. E au mohua here, te mau mero no te autai o te metia, e o tō atu ana e whaaro o mai nei, nā roto atu i tēnei poro i, whaari i mai tō mātou mana o, te i roa i te a aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatapura a, te ho e area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.